Le veau il vèle, je sais pas, à 2h du matin ou à 8h du matin, bah qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui vèle, je dirais avant minuit, le veau je l'enlève aussitôt. Parce qu'on a eu des soucis. Spécial, hein? Il reste là, quand le veau il arrête. Puis on leur donne des plantes. Oui, aussi. Pour arrêter, ça te paraît cohérent? Complètement cohérent. Tu veux dire de mélange, maïs, paille. Voilà, ouais. Mais 10 kilos, en fait, compte, ils sont capables de les manger vachement rapidement. Pour moi, c'est important et c'est primordial de contrôler ces quantités de maïs en silage. Ah bah, c'est c'est combien de mois avant le vélage, faut arrêter? Chacun maîtrise, je dirais, certains points dans son domaine et nous on peut maîtriser des choses, des fois un volet qu'on peut moins bien maîtriser, eux peuvent bien le maîtriser, enfin, c'est vraiment l'échange d'informations sur ces choses-là, quoi. Des problèmes qui peuvent se passer chez nous, qu'on peut retrouver à discuter chez les autres. C'est la force du collectif. Ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et puis de se remettre en cause aussi sur certaines façons de faire et donc d'évoluer nos pratiques, quoi. Être dans le questionnement et pas avoir peur de poser des questions à chacun, même les questions qui peuvent déranger, enfin, du coup ça amène des réponses et du coup ça amène la discussion. Enfin, c'est important d'avoir cette dynamique-là, quoi. Et il faut être capable certaines années de pouvoir être opportuniste et de faire de la fauche précoce. Je pense que l'exercice physique des vaches est meilleur. J'ai pas eu de problème de pied. Plus t'as de hématé, moins t'as de sucre. Oui, on va trouver des solutions alternatives. Ouais. Comment tu conserves un fourrage à 40-45 de matière sèche en silo Là, je suis avec un micro-conservateur d'analyse. Ça, on parle. Il y a une marge de progression aussi à ce niveau-là. La journée, elle commence à 10h, elle se termine à 17h. Et le repas du midi participe justement à la cohésion de groupe et à faire émerger des idées qui ne seraient pas forcément sorties sans cette phase de repas et de convivialité. Il faut tout faucher et regrouper les uns. Et en mettant ça sur toute la largeur. Là j'ai déjà fait 55 hectares de je vous dis ça, c'est parce que c'est pour que vous en souveniez quand vous allez sur le kilo, peut-être pas. Qui arrive à en faire en bio parce que pour moi la semée sans la désherber c'est quasiment impossible. Impossible. Ça fait partie des itinéraires techniques, mais c'est la base, hein. C'est comme sur la matière sèche sur les fourrages tout à l'heure. En général, ce dont on s'aperçoit, c'est que plus les agriculteurs se côtoient dans un groupe et plus ils ont envie de se revoir. Donc plus on connaît les exploitations et plus on a envie d'échanger et d'aller voir un petit peu creuser plus loin par rapport à chacun des systèmes d'exploitation. On avait la chance dans le groupe d'avoir des personnes avec des systèmes très différents. Et donc on a pu bien échanger là-dessus. Moi, au sein du groupe, j'attends plus de l'échange interne que peut-être que des animateurs en eux-mêmes, même si c'est un fil conducteur. On regarde ce qu'ils font, ce que chacun fait, et puis on adapte ça à notre exploitation, regarder nos différences, et puis après on réfléchit sur ce qui est faisable chez nous, ce qui ne l'est pas, voilà, pour envisager d'améliorer les choses.